suis revenue. Bah oui, parce que je vous ai filmé un petit post rien que pour le châle, parce que je vous l'ai dit, il mérite vraiment d'être vu et pas tout seul et pas entre deux podcasts ou entre deux vlogs. Et puis après, on peut pas rechercher comme il faut, comme il se doit pour avoir des informations. Donc je vous ai fait un petit post avant en vous le présentant, en vous mettant les liens de l'année Chaudron, en vous mettant ma page Ravelry, non, ma page Instagram qui renvoie sur ma page Ravelry, ainsi de suite. De toute façon, vous me connaissez, hein. Maintenant vous savez où me trouver exactement. On est donc le 21, on va ouvrir les calendriers. Je vous poste ça avec quelques questions que l'on m'a posées hier. Il y en a deux autres, mais je les reprendrai un peu plus tard parce que je pense que ça correspond à ce qui est écrit déjà là dans le questionnaire. Donc voilà. Le 22-23, je vous les poste ensemble. Le 24, c'est le dernier jour, donc ce sera normalement les plus gros cadeaux. Donc on le fera ensemble et après je fais une pause. Je vous le dis tout de suite, les jours qui me restent, c'est pour moi me reposer, tricoter tranquillement, profiter de ma famille, faire quelques jeux avec eux quand même, parce que les pauvres. Et puis voilà, il y a quand même un peu de devoirs pendant les vacances, donc il y a un peu de travail. Et je reviendrai le 1er janvier avec une petite vidéo de mon caston, qui est l'étole de Même les anges tricotent, en collaboration avec la box Outlander de Ludivine Arcoiris. Donc je bobinerai, vous verrez que j'ai bobiné, je les ferai au fur et à mesure parce que je ne vais pas me bobiner 24 mini, hein. Remarquez, ça va assez vite, mais comme il y a des numéros, je ne voudrais pas les perdre, comme ça ils sont dans l'ordre. Donc je bobinerai les 3 premiers qui sont demandés sur le patron, je castonnerai avec vous, et puis vous la verrez, à mon avis, sur un bon bout de temps, parce que je la ferai petit peu par petit peu, étant donné que oui, la Christelle, elle a encore des tests, vous le savez, hein. Donc il faut que je finisse les tests et puis après je pourrais peut-être me consacrer qu'à celle-là. Mais ça m'étonnerait puisque Christelle, la connaissant, elle va encore prendre des tests. Donc, mais ce sera un encours tout au long de l'année. Ce serait bien que je la finisse pour l'hiver prochain, hein, donc fin 2025, pour pouvoir peut-être faire autre chose en cale avec quelqu'un d'autre. Là, je fais un caston du 1er janvier avec Ludivine, chronique d'une pintade. Donc elle fait autre chose, moi je fais ça, et puis voilà, on se boostera un petit peu, on se montrera un petit peu nos trucs, et moi je vous les montrerai en vidéo. J'espère que ça vous plaira, et puis voilà. N'oubliez pas, hein, les pouces en l'air, les petits mots, appelez les copines qui viennent s'abonner, ce sera un super beau cadeau de Noël pour moi. Et puis si vous voulez boire un petit café avec moi, ou un petit thé matcha ou latte, je serai ravie. Je vous remercie beaucoup. Allez, c'est parti. Hop, le premier, donc on est sur un fil de laine. Vous voyez, moi je ne vois pas. Je suis vachement patiente quand même. Il est 2h de l'après-midi. Depuis ce matin, je les regarde, hein. Donc, on est sur un fil de laine. Oh, je sais déjà des belles couleurs, hein. Ah, encore un bonbon. Oh, une tête brûlée. Les enfants vont adorer. Un beau rose pâle. Avec des nuances dedans, encore avec un petit peu de nuance de violet. Alors, Audrey. Voilà. Donc ça, c'est un 50. J'avais le mini hier. C'est pareil, ça demain, comme c'est dimanche, je vous montrerai la brochette complète. Ludivine, le 21. Ah oui, c'est celui que j'avais commencé à ouvrir avec vous. Rappelez-vous, j'avais confondu le 12 et le 21. Vous voyez, il était ouvert. J'étais en train de me dire, mais pourquoi il est ouvert? Bah oui, Christelle avait fait la boulette. Donc on reste dans les mêmes tons, hein, que les 3 derniers, mais un peu plus foncé. C'est vraiment pour faire une étole vraiment en fade, hein. Donc à mon avis, elle va être top. Et il y a un petit quelque chose. C'est marqué argent 925 par 1000. Oh, c'est des perles, ça. C'est des perles. Je vais faire gaffe. Me connaissant. Ah non. Oh non, c'est pas des... Oh là là, c'est trop beau. Oh, je croyais que c'était des perles, mais non, regardez, c'est une chaîne. C'est une chaîne avec une libellule.
Oh, c'est trop bête. C'est trop bête. C'est trop beau. Pardon. C'est un peu... Ça fait... Oh, c'est chouette. Oh, c'est chouette. Je croyais que c'était des perles. Je me dis, tiens, des perles pour mettre sur la fin du chat, ça aurait été possible, hein, franchement. Moi, j'ai déjà vu... c'est Ludivine qui avait fait une box. Et le patron, c'était même les anges tricotes. C'était avec des perles. Je l'ai toujours pas fait. Je l'ai toujours pas fait. Donc voilà. Bon, ben, merci Ludivine. C'est très beau cadeau. Très très beau. On va passer à une louve dans les bois. J'ai le droit au 21, j'aurai le droit au 22 et au 24. Moi, j'ai pas pris la box complète parce que ben, ça commence à faire beaucoup. Non, c'est les chats qui jouent. Ça commence à faire beaucoup, ça coûte la box complète était quand même un peu chère et là je pouvais. Donc du coup, ben, je prends la petite. Donc qu'est-ce donc? Un petit marqueur, un petit mouton. Il est petit, hein. Tout petit, petit, petit. C'est bien pour les chaussettes, ça. Tout petit mouton. Impeccable. Ça pour mettre... Ah, mais c'est même pas un marqueur, c'est un Progress Skipper. Ouais, enfin bref. On va dire que pour le Progress Skipper, pour les chaussettes. Parce que je trouve tout petit, donc ça passerait bien. Voilà. Loli l'a fait. Puis je suis un peu enrhumée. Ben oui, la demoiselle, d'aller filmer dehors et d'aller traîner en ville pour les derniers petits cadeaux, ben voilà. Des jolies cartes pour envoyer aux copines quand on leur fait des petits cadeaux ou juste pour le plaisir d'envoyer ou pour mettre même dans les cadeaux et leur mettre un petit mot doux pour les enfants ou autres. Merci Lolita, fait donc Lolita. Laine et chaudron. Laine et chaudron. Waouh, c'est trop les couleurs, mais les couleurs. Oh là là, c'est beau. J'aime bien ce dégradé là, le bleu, hop, là ça part comme ça, ou ça partait de là et hop, enfin bref, hein, vous m'avez comprise. Vapeur du chaudron. Je vous le montre, hein, vous voyez, malgré que j'ai encore pas eu mes lunettes, hein, bon, elle m'avait dit cette semaine, mais je crois que je vais les avoir entre Noël et Nouvel An. Bon, c'est pas grave, je les aurai quand même, mais j'arrive à lire, parce que là, il y a de la lumière. Ah, ça fait du bruit, hein, je vous ai réveillé là. Palaluna. Donc c'est une boîte avec son logo Palaluna. Elle est très arc-en-ciel Palaluna. Et dedans, les serres câbles. On a toujours besoin parce que moi j'en perds fréquemment. Donc impeccable. C'est toujours utile. Enfin, moi, je m'en sers pour serrer les câbles ou quand j'ai plus assez de peigne pour mes châles, quand il y a des picots. Hop, je prends ça. Bon, j'en ai quelques-uns de plus, c'est pas plus mal. Voilà. Et le petit dernier, Christelle. Alors, on est bien le 21. Christelle, démaillez-moi. Et là, c'est scotché. Allez. Qu'est-ce donc? Ouh, très belle couleur. Oh, oh ça j'adore. Tricoter avec amour. C'est super. Super, super. Et encore une laine de wool Addict. Moi, j'en ai jamais tricoté hein, de chez eux. Donc, c'est l'occasion. Donc là, c'est 75% mérino, laine vierge et 25 polyamide. Donc ça, chaussettes. À mon avis, ça doit faire des... C'est dommage parce qu'ils ne mettent pas le... Vous savez, un peu le moodboard de la rayure. Ça doit faire des belles rayures. Et du coup, c'est une pelote de 100 grammes. Il y a même... moi, je ne fais pas des grandes chaussettes. Quand j'en fais, c'est plus des soquettes. Donc, j'aime pas les grandes chaussettes. J'ai des mollets assez conséquents. Donc,
mais soit que ça me sert ou voilà, enfin bref, ou ça retombe. Donc du coup, je fais souvent des sockets juste pile à l'os de la cheville. Moi, ça me va. Et j'échoue les pieds quand même. Donc voilà. Elle est trop belle la couleur. J'adore. Merci Christelle. Eh bien écoutez, on va passer au questionnaire. Et oui. Alors, c'est Lichou déjà, elle m'emmène en promenade dans la Provence avec un Mistral de folie. Donc, ils ont beaucoup de vent dans le sud en ce moment. Donc, apparemment, c'est même pour décorner les bœufs. Voilà. Alors, elle me demande comment as-tu choisi tes calendriers? Est-ce que c'est par affinité pour la teinturière, pour le thème? Affinité, oui pour une, parce que Arco, j'adore son travail. Alors affinité, non, j'ai pas d'affinité avec Ludivine, hein, c'est pas ma pote. Mais bon, quand on se voit, on se tutoie et on discute un peu 5 minutes dans les salons. Donc elle, je l'ai choisie parce que je connais son travail et que j'adore. C'est pas la première box de Noël, donc évidemment, j'ai dit en plus Outlander, je retente l'aventure. Moi, j'adore Outlander, donc voilà. Après, pour le thème, bah oui, Outlander. Palaluna, en fait, c'est parce que j'ai fait un design, j'ai fait un test pour Jean-Lise à l'époque, et puis la box était sortie. Je dis, tiens, allez, puis bon, c'était pas trop excessif, donc on va tenter. Et puis, comme elle a toujours des couleurs un peu flashy, pastel, je dis, ça changera. Après, la box de laine et chaudron. C'est parce que déjà, alors à son niveau, je prends déjà de temps en temps, je m'offre de temps en temps des petites box à thème, là, comme elle fait euh, tous les mois, tous les 2 mois ou tous les mois. Alors je les prends pas toutes, hein, j'y vais par rapport au mood board. Une fois, j'avais acheté le petit chaperon rouge et je trouve que sa laine est jolie. Donc j'ai été déçue une fois de une de ces petites box mensuelles. Mais ça, c'est le jeu. Après, la couleur me plaisait pas. Bon, ben voilà, c'était une box de printemps. Tout ce qu'il y avait dedans était joli. Bon, la couleur de la laine me plaît pas, c'est pas grave, hein. J'arriverai bien à en faire quelque chose, j'arriverai bien à l'offrir à quelqu'un, et puis c'est tout. C'est moi qui me le suis payé. Donc, ensuite, une loupe dans les bois, c'est parce que c'est pareil, c'est beau ce qu'elle fait, mais sa laine, elle est spéciale. Enfin, j'aime beaucoup son travail. J'avais fait à une époque pris tous ces calendriers. Alors, c'était pas des calendriers, c'était des box sur le peintre. C'était pas Van Gogh. Si, c'était Van Gogh. Donc, ça reflétait vraiment ses tableaux. Donc, voilà. Je lui dis, on tente. Donc, mais elle, je l'ai pris en réduit parce que le budget n'était plus là, hein, à force. Donc, voilà. Qui c'est que j'ai pris d'autre Le l'a fait, ça. C'est vraiment en dernier. Alors, c'est pas d'affinité non plus, parce que je la connais pas plus que ça. Et c'est parce que je me suis dit, tiens, un peu de douceur. Je sais qu'elle est douce, et c'est vrai que tout ce qu'elle met, c'est vraiment de la douceur. Et puis, un fil de laine, parce que je connais son travail et je sais que, voilà, au niveau des kits à chaussettes, elle est quand même très, très douée. Mais ouais, non. Pour le thème, bon, si, Outlander, après Hélène et Chaudron, il y avait deux, je crois qu'il y avait deux moodboards. Moi, j'ai choisi celui qui était plus floral. Et ouais, j'y vais quand même par rapport à l'image qu'il présente, hein. Et puis après, je vais voir le descriptif. C'est-à-dire sur le site, combien il y a de laine par rapport au prix de la box. Parce que s'il y a 3 écheveaux et que la box coûte 270 €, je dis là, il y a un peu de l'arnaque quelque part, hein, voilà, en gros. Même si on sait que c'est du travail et tout ça, il y a un moment, il faut être juste. Alors après, c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup de mini. Mais bon, les mini, on s'en sert quand même dans pas mal de choses, hein. Regardez là, si j'avais voulu, enfin, c'était pas le but parce qu'il fallait essayer trois écheveaux de chez elle, mais si j'avais moi vraiment envie de prendre des choses de chez moi, je pourrais faire des châles avec plein plein de mini, quoi, hein. Ou démarrer une pointe avec la mini, puis faire le reste du châle avec deux de 100 grammes ou un de 100 grammes. Donc voilà, il y a plein de choses à faire avec une mini. Donc ça me dérange pas. Mais il faut que le prix soit en conséquence de la box. Voilà, en gros. As-tu été déçu ou ravi de tout le contenu? Là maintenant, euh, je suis ravie de pas mal de choses. Après, je sais très bien que par rapport au budget
qui est mis dedans, elles peuvent pas non plus mettre des prix par rapport, je sais pas, moi, je me rappelle plus de la box du prix de Palaluna, mais c'est pas excessif comme box, donc elle peut pas mettre non plus des bijoux ou des choses qui coûtent plus cher que le contenu de la box, quoi. C'est pas possible. Déçu, non. Surprise, oui, pour certaines choses au niveau de Palaluna. Mais bon, ça va se servir, hein, je vais m'en servir. Après, moi, si je m'en sers pas, je le donnerai à Miami. Mais voilà, c'est des petites pattes de chat. Surprise, ouais, du cutter. Je, ça, pour une, femme qui fait que du tricot, le cutter, je vois pas trop à quoi il va servir. Mais bon, c'est pas grave, c'est des petites bidouilles qui sont pas, c'est pas bien méchant. Déçue, ouais, j'ai déjà été déçue. L'année dernière, j'avais commandé une box, alors je vais pas citer la personne parce que son travail est quand même bien, elle a quand même bien travaillé. Et après, moi je m'attendais pas du tout à ça. D'ailleurs, je suis en train de les tricoter pour un test qui est de Coraline Goodwife. Parce que quand je les ai vus, je me dis mais qu'est-ce que je vais faire avec ça, quoi. Enfin, les couleurs et tout, c'est pas mon truc. Là, ouais, à chaque fois que j'ai ouvert les paquets, franchement, hormis peut-être un des chevaux qui m'a plu, waouh, c'est tout, je les ai mis de côté, puis la preuve, je les ressors là parce que c'est une collab apparemment avec elle, et comme j'en avais, je dis hop là, ça va partir là-dedans, et puis si le châle il me plaît pas, je vais l'offrir, c'est pas le problème. Mais la première année que j'avais commandé chez elle, j'étais ravie de sa box, quoi. Je dis, c'est tout, je reprends deuxième, je vais, gros coup de cœur, j'y retourne. Ah la deuxième, par contre, non, je suis pas retournée à la troisième non plus, hein. Voilà, après, ouais, il y a des contenus, ouais, c'est décevant, c'est clair. Après, moi, après, je suis contente de déballer. Voilà, il y en a peut-être d'autres box que je connais pas, que des gens ont été très déçus. Mais l'année dernière, de celle que je parle, je ne suis pas la seule à avoir été déçue. Mais je ne citerai pas de nom pour pas avoir les foudres sur les commentaires, parce que certaines l'ont dit l'année dernière et elles s'en sont pris plein la tête, mais parce qu'apparemment on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense. Donc moi je dis ce que je pense, mais je ne cite pas la personne. Voilà, l'année dernière j'étais déçue. Après, j'ai eu des box où moi j'ai adoré parce que c'était une fois de la laine, une fois du thé, une fois de la laine, une fois du chocolat. Voilà, moi c'était un jour sur deux et j'ai adoré ça. Je sais que ma copine elle l'avait pris et elle n'a pas aimé. Voilà, elle avait le droit de pas aimer. Voilà, on n'a pas tous les mêmes goûts. Donc ouais, non, je suis pas plus déçue que ça. Non, niveau des couleurs et tout ça, pour l'instant, vous voyez ma tête à chaque fois que j'ouvre les paquets, je suis donc non. Voilà. Ont-ils répondu à tes attentes? Pour le moment, oui, parce que je sais que, bon, à part des chaudrons, elle répond énormément dans mes attentes par rapport à ses couleurs, des chevaux et tout ça, de ces mini. Comme je vous ai dit, les mini, on en fait ce qu'on veut, on pourra faire des châles. J'attends la fin, peut-être qu'on aura quelque chose pour faire un châle ou une collaboration avec elle. Je ne sais pas, la surprise, elle est jusqu'au 24. Donc après, je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ce joli dégradé? Parce que mine de rien, quand on voit la brochette que j'ai, c'est un super dégradé, donc c'est un super fait. Là, il va falloir trouver le projet qui va aller avec. Donc par rapport au moodboard qu'elle avait présenté, oui, ça répond à mes attentes. Arco aussi, c'était un fade. L'année dernière, ça répondait, Arco, ça répondait énormément à ce que je voyais de les laines et tout. Mais d'ailleurs, je suis en train de faire le châle en test pour NCL avec ces laines-là. Sauf que le patron n'était pas à nos attentes parce que le fade, en fait, la personne qui a créé le patron n'a pas fait le fade. Donc on avait, boum, 4 couleurs tranchantes d'un coup et puis plein d'erreurs dans le patron. Donc ouais, là j'étais un peu déçue parce que j'avais commencé le patron, j'avais déjà fait j'avais déjà envoyé un message à la designeuse en disant boum, il y a une erreur là, boum, il y a une erreur là. Ah oui, c'est vrai, alors upload pour tout le monde.
Et puis à un moment, on reçoit un message, stop, j'arrête, il y a trop d'erreurs et tout. Ouais, mais sauf que moi je m'étais lancée et puis ben, là ouais, j'ai été déçue. Pas pour Arco, mais j'ai été déçue pour celle qui a fait le patron parce que ben, du coup, on s'est retrouvés ben, avec 5 échevaux de 50 grammes. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Voilà, la chance que j'ai, c'est que j'ai démonté et puis j'ai trouvé quoi en faire, mais je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui ont eu cette box et qui attendent de savoir quoi en faire. Donc je me dis peut-être qu'avec le test de NCL, peut-être ça va donner des idées par rapport à celles qui ont eu ces échevaux-là. Voilà, un peu déçue là-dessus. Pas de la créatrice de la teinturière, mais déçue pour le patron. Pareil, ouais, dans les box, on peut être déçu par rapport au choix du patron que la teinturière a choisi. Bon, après, c'est tout, vous le faites pas. Mais bon, ça fait partie quand même du packaging et de la laine qui est fait pour, quoi. Sans critiquer, hein, les échevaux solidaires, quand j'ai commandé il y a 2 ans, enfin, ou l'année dernière, la comète, là, et la machine grosse comme ça et comme ça, je vais faire de ça, moi. Déjà pour la bobiner. Bon, j'embrasse Karine, elle a dit que ça se faisait bien, un bobinage. Donc ben, maintenant je sais, donc je vais pouvoir la bobiner et puis trouver un projet. Donc je l'ai vu dans le paquet, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben voilà, après j'ai été surprise. Oh, je m'attendais à plein de petits trucs et puis en fait je suis tombée gros cône là, enfin un gros échou, je dis bon. Et puis ben, les patrons qui étaient dedans ne me plaisaient pas spécialement. Donc ben, j'ai cette touche, je mets de côté et puis on verra plus tard. Donc j'allais là, elle fait de dos. Hein. Et peut-être qu'un jour je la sortirai parce qu'il y aura un patron qui ira avec. Bon, alors c'est un peu ça. Euh, on s'attend pas toujours à des choses que nous on voudrait. Mais bon, elles font énormément de boulot, elles font énormément de recherches. Donc je me dis que moi, je ne le fais pas. Donc, enfin, si, j'en ai fait un calendrier de l'Avent d'ailleurs, hein, un Christelle, donc l'autre Christelle. Hein. Je peux vous dire que c'est que pour une personne. Donc, il faut s'imaginer la créatrice, la designeuse aussi, qui dit il y a peut-être 50, 100, 200, 300 personnes qui vont m'acheter la box. Donc voilà, il faut en mettre sans que ça coûte plus cher que la box, plus le packaging, plus le poids du colis, parce que maintenant ben, ça coûte pas 2 euros. Hein, donc il y a plein de choses qui se mettent en place. Et puis ça, elles vont les démarrer déjà au mois de janvier pour commencer à avoir un projet pour qu'on soit livré au mois de novembre. Donc moi j'en ai fait un, le calendrier de l'Avent, et j'ai déjà cherché énormément pour connaître la personne, écouter bien comme il faut ce qu'elle disait sur ses podcasts et tout. Ah, elle aime bien le bleu. Ah, elle aime bien ça. J'ai essayé de trouver par rapport à ses goûts. Elle a essayé de trouver par rapport au mien. Donc, imaginez quand il faut trouver que ce soit un équilibre pour 500 ou 600 personnes. Donc, ouais, non, je pense que c'est du boulot. Je les critique pas là-dessus parce que franchement, après nos attentes, ben, moi, je suis pas déçue. En ce moment, je suis pas déçue. L'année dernière, j'ai été déçue. Mais malheureusement, elle a voulu faire certainement plaisir à tout un groupe, toute une masse de personnes. Et ben, il y en a 2, 3, peut-être 10 qui sont déçus sur 500. Donc, c'est pas grave. Après, on fait, hein, on fait avec. Donc, ouais, pour l'instant, dans mes attentes, c'est bon. Rapport prix-contenu est-il convenable? Ouais, pour l'instant, bah ouais, parce que chaque boss, de toute façon, elle n'a pas une qui a le même prix. Bon, bah Ludivine, ça n'en parlons même pas. Elle a un prix et bah, quand on voit le packaging, le boulot qu'elle met dedans, toute l'énergie, j'ai envie de vous dire, pour faire des fades comme ça, et si elle a vendu, je sais pas, je vais dire une bêtise, 200 box, faut quand même faire 200 fades, quasi tous les mêmes. Enfin voilà, et puis les petits bijoux, la recherche, ouais, non. Toutes les box pour l'instant par rapport à leur prix, enfin celles que j'ai choisies, après il y en a d'autres que j'ai pas pris, heureusement, parce que pour l'instant, ouais, le contenu est convenable, comme là quand je vous ai montré la bergerie de France, pour le prix, mais waouh, c'est top quoi, l'emballage, le packaging, il y a ça aussi, hein, il y a la beauté des yeux, hein, il n'y a pas que ce qu'il y a dedans, c'est dedans aussi, il faut que ce soit sympa et beau et tout, mais il y a tout un ensemble qui fait que, ouais, non, pour l'instant, ça me va. Trouves-tu que c'est devenu un effet de mode et de consommation? Ouais.
Oui, pardon, je parle un peu à l'ardonnaise. Oui, 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 c'est un effet de mode. Au début, il n'y avait pas tout ça. Enfin, moi, j'en ai pas vu en 2018. Je voyais plus des choses style comme des petites box, comme par exemple Stéphanie Eddie Idea qui a fait une box en collab avec Triple L de Mag pour un pull en jacquard, d'ailleurs que je vais bientôt remettre avec des belles fleurs et tout ça. C'était une collab, mais c'était pour Noël, mais il n'y avait que ça. Donc on avait le patron. Et le patron était dans la box avec les écheveaux, vous choisissiez la couleur, il y avait plusieurs. C'était que ça. Maintenant, c'est vrai que je crois qu'il n'y a pas une créatrice, une teinturière qui fait pas de box, quoi. Donc ouais, c'est devenu un effet de mode et de consommation, oui, énormément. Parce que hormis au fil de rue, ça a commencé lui au mois de janvier. Lui, il a commencé de bonne heure, et hop, comme ça, il a dit c'est bon, c'est bouclé, j'en parle plus. Mais là, on en a eu. Il y en avait de partout. Enfin, le choix est même difficile parce que on voit les moodboards de l'une, de l'autre. Oui, ah oui, mais non, là, je peux pas, j'ai déjà commandé celle-là. Non. Alors moi, c'est ce que j'ai fait. Hein, j'ai attendu 2 mois, 3 mois, puis il y en a une qui est ressortie. Puis quand j'ai voulu celle que j'avais vue avant, c'était fini, puisque c'est un certain nombre. Ouais, donc, ouais, c'est de la consommation et ouais, c'est un effet de mode pour eux. Je trouve. Après, peut-être que certaines me diront que non. Mais si, il y en a beaucoup, il y a des box tout le temps maintenant. Donc, et puis, sur Insta, enfin, je sais pas si tu regardes Insta, mais sur Insta, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça, il n'y a que de la vente en permanence. Bon. Après, c'est normal, hein, c'est leur métier. Dans le commerce, il faut faire de la pub, donc il faut vendre. Je vais peut-être allumer la lumière parce que là, je me vois double, enfin flou, et puis il fait sombre. À mon avis, on va prendre une. Chez nous, on appelle ça une radache, donc on va prendre un mauvais coup de parapluie. Voilà, je rallume. Donc vous allez encore avoir le reflet dans mes lunettes, de mes lunettes. Voilà. Voilà, un effet de mode consommation, oui. Fais-tu toujours les patrons proposés? Ben non, c'est ce que je te disais, parce que c'est quand même, faut que ça te plaise. Hein. L'année dernière, j'avais la box de Madeleine et Philibert qui est nickel, hein, en top. Moi, j'adore un petit peu de thé, un peu de chocolat, un peu de. Par contre, le patron, je l'aime pas, donc je le ferai pas. Voilà, c'est ça. Après, c'est un elle, ça lui plaît peut-être, elle a choisi une collab, voilà, ça plaît peut-être à 500 personnes et qu'il y a 3 nanas comme moi qui n'aiment pas. Bon, ouais, ça c'est pas grave, hein, le patron. J'ai assez de patrons dans ma bibliothèque, voire dans ma wishlist pour celles qui veulent me les offrir, pour dire j'arriverai à mettre ce combo de laine là dans un des patrons. Donc c'est pas bien grave. As-tu regardé des vlogmas? Oui, mais comme je fais les miens, là je fais 20 minutes, donc je ne regarde pas. Oui, je regarde, mais je regarde un peu en décalé en ce moment. Je regarde Clément. Je te fais des bisous, mon Clément. D'ailleurs, il me fait trop rire. D'ailleurs, j'en peux plus de lui. Il me fait trop rire. J'en ai mal au ventre des fois, hein, mais bon. Voilà, j'adore Clément, il est comme moi, il dit ce qu'il pense quand il veut, et puis c'est sa chaîne, et puis il fait ce qu'il veut, et puis il a raison. Je regarde un petit peu le Pelote, mais je suis en décalé. Je regarde Christelle rêver sa vie en couleur. Là, je suis au taquet. Salut ma doudou. Voilà. Je regarde Une fille de nuages, mais c'est pareil, je suis encore un peu handicapée, mais c'est pas grave, je vais me rattraper pendant les vacances de Noël. Voilà, à peu près ce que je regarde. J'attendais des mailles et moi, et là, c'est en pause, donc peut-être qu'elle va me les mettre en décalé après. Voilà, et puis après, je regarde See You Later. Puisqu'elle n'est pas loin de chez moi, elle est quand même à Metz, donc à 2 heures de route et tout. Donc je regarde 6-8 heures parce que j'aime bien. C'est calme, c'est paisible, voilà. Et puis c'est tout pour l'instant. Puis les autres podcasts normaux quand j'ai un peu de temps. Voilà, en gros. Si oui, as-tu découvert de nouvelles tricoteuses? Ben non, pour l'instant non.
Parce qu'en fait, j'ai déjà du mal à regarder mes copines ou mes copains. Enfin, les copines et les copains, donc les tricopines, tricopains. J'ai déjà un fort en décalé et j'ai vu il y a des nouvelles en dessous, des nouvelles suggestions. Mais je ne peux pas les regarder pour l'instant. Donc, souvent, c'est en été. J'arrive à avoir des nouvelles, de regarder des nouvelles vlogueuses ou podcasteuses de tricot. Parce qu'en été, ben, y a moins de podcasts, tout ça, tout le monde part en vacances. C'est très rare, hormis le demoiselle qui fait plein de petites choses pour pas qu'on s'ennuie pendant les vacances, mais à un moment, il y a un blocus, il n'y a plus de vlog ni de podcast. Donc là, ça me permet d'aller fouiner un petit peu pour chercher des nouvelles. Mais pour l'instant, j'ai pas le temps. Je n'y arrive point. Donc si oui, as-tu découvert des nouvelles tricoteuses? Ben là, pour l'instant, non. Regardes-tu des podcasts autres que sur le tricot? Oui. Oui. Quand je peux. Mais je regarde beaucoup sur le Zentangle. Donc le dessin, c'est pas du dessin, c'est... Enfin pour moi j'appelle ça, enfin c'est tout un art, hein. Apparemment il y a quand même des formations dessus. Mais vous savez quand vous êtes au téléphone ou... ouais, au téléphone, puis vous attendez, je sais pas, vous appelez la sécurité sociale par exemple, et puis que vous êtes en attente, et puis là vous avez la musique, vous avez un bout de crayon, un bout de papier, et puis vous faites des ronds, des lignes, et puis vous foncez plus le carré au-dessus, et puis vous faites des tourbillons. Mais les Zentangle, c'est ça en fait. C'est un petit carton ou sur n'importe quelle feuille, vous faites 4 points, vous tracez des lignes, vous lui faites un cadre et vous tracez des bêtes lignes au milieu, une ligne continue au milieu. Et puis dans chaque petit morceau, en haut, vous faites des ronds, vous faites des lignes, vous faites des tourbillons, vous faites des formes de feuilles. Et puis après, vous coloriez et vous mettez, soit vous coloriez aux couleurs, ou soit avec juste en feutre. Et puis après, vous mettez un peu d'eau. Bon, c'est le truc bêtement hein, quand vous embêtez. Mais... Donc je regarde un peu ces vidéos-là pour apprendre les techniques, les motifs qui pourraient exister et pas toujours faire les mêmes dans mon petit carré. Et je regarde beaucoup l'aquarelle en ce moment. Et ça, c'est de la faute de Ludivine qui m'a remis le nez dedans. J'avais arrêté, j'avais acheté des aquarelles. Moi, je faisais des aquarelles, mais plus au crayon de couleur. Et après, je les humidifiais. Et j'avais arrêté, voilà. Et du coup, j'ai repris un petit peu les pinceaux et les aquarelles. Donc voilà, je peux pas être partout. Et du coup, je regarde quand même des vidéos parce qu'elles sont apaisantes, les vidéos d'aquarelle. Voilà. Donc c'est tout ce que je regarde. Et puis mon mari, lui, il regarde des podcasts sur les voitures, les moteurs, les motos. Donc il y a des fois, j'ai un mélange de chaînes sur ma chaîne. Bon, bref. Nouvelle année dit la frénésie des 9, 12, 15 make, des make 9, 12. Fais-tu pareil, organiser des projets perso sur l'année en plus des tests? Non, ça m'intéresse pas. Donc, de toute façon, je ne tiendrai pas. Donc, je le dis, de toute façon, c'est clair. Là, hormis mon caston du 1er janvier, parce que j'y tiens, et puis je me suis fait... un peu, il faut que je me fasse un peu violence pour pouvoir utiliser ces laines-là. Et puis j'ai quelqu'un qui va me booster de l'autre côté, donc ça va être cool. Non, je n'ai pas de midnight, je ne sais pas de mid-12, ni quoi que ce soit. Je sais qu'Eve, Eva 3, elle le fait, elle s'y tient, mais moi je n'y arriverai pas. Et puis il y a tellement de projets qui sortent, des nouveaux trucs. J'aurais plus envie de ceux que j'aurais déjà mis en tête de liste, donc non, je ne le fais pas. J'ai déjà 2 projets en cours que j'ai pas fini. Là, je suis en train de me mettre en pression, enfin en pression. C'est pas de la pression, mais je suis en train de me dire, il faut que tu fasses l'école, donc tu vas castonner. Donc ça me fera 3 projets perso. Non, non, je ne, non, j'ai pas envie. Voilà, je suis plutôt du style feeling, oui. Voilà. Moi, je vais au feeling, tout à fait. Combien de temps mets-tu pour faire un gilet, pull ou châle? Fais-tu comme certaines à noter le début et la fin? Alors pour un test, oui, je mets le début et je mets pas la fin. Je suis en train de voir, il y en a beaucoup, j'ai pas mis la fin. Bon après, en général, moi la fin sur Ravelry, je mets la date de fin du jour où il sort.
Donc, mais ouais, je mets le début quand même. Je mets le début. Au début, je le faisais, hein, début et fin, pour voir un peu ce que ça donnait, combien de temps je mettais pour faire un pull, pour un châle ou pour... là, non. Alors pour quantité, enfin le temps à peu près pour un gilet, pull, châle, mais je veux dire ça dépend du modèle en fait. Un basique, un pull basique du début jusqu'à la fin, tout en jersey, je suis capable de claquer en 15 jours, en 4,5. Après c'est pareil, c'est la taille des aiguilles, ça voilà. Mais ouais, je suis capable de le faire en 15 jours, ça c'est... Après, s'il y a de la dentelle et qu'on est en 3,5, où je me suis déjà vu faire des pulls pour Magdalena en 3, en aiguille 3, ben là on est. De toute façon, avec Magdalena, on n'avait pas le choix, on n'avait que 3 à 4 semaines et encore. Ouais, à 3 semaines. Mais bon, je faisais que ça, hein. J'étais que sur celui-là. Un châle, suivant le modèle, la brioche c'est un peu plus long quand même, la dentelle c'est un peu plus. Il faut quand même se concentrer. Ouais, 15 jours, 3 semaines aussi, ça dépend du modèle. Celui-là, il était un peu long parce qu'on a eu des étapes un peu. Donc, celui-là, je l'ai fait en 2 mois, mais en petite partie. Je peux même pas te dire combien de temps j'aurais pu le faire exactement. Je pense que celui-là, j'aurais mis 5 bonnes semaines quand même. Voilà. Mais comme je fais toujours, j'ai toujours un pull en test, j'ai toujours un châle en test, et je ne. Il est rare que j'ai tricote solo pendant des jours entiers. Euh, je sais que le gilet de NCL Knit, par exemple, le devant, demi-devant et dos, en 15 jours, j'avais fini. Il me fallait juste que je relève le corps et puis que je fasse les manches. Là, les manches, je vais les mettre là en période de Noël. En 2 jours, elles sont faites. C'est une manche par jour. Voilà. Parce que je serai dessus tout le temps, tout le temps. Mais ouais, j'ai pas trop... je me calcule pas ça. Moi, je compte un peu j'essaye un peu de compter le métrage que j'ai utilisé cette année, mais comme j'ai oublié d'en marquer quelques-uns, c'est mort. Donc, j'essaierai de le refaire l'année prochaine. À partir du 1er janvier, je vais essayer de tenir un carnet digne de ce nom, c'est-à-dire au moins mettre tout ce que je tricote à partir du 1er janvier pour savoir un peu combien de kilomètres de laine je fais. Voilà. Mais bon. Je ne m'engage pas, je vais essayer. Ben voilà, après tu me dis que tu vas arrêter car la vidéo prochaine va être trop longue. Merci pour ta gentillesse, merci pour la tienne, merci pour tes questions, ça me fait toujours plaisir. Je cherche toujours ton métier inconnu ou surprenant ou rare, nouvel indice. Alors je t'ai donné un nouvel indice, je t'ai dit que sans ça, il n'y aura pas de livraison. Donc voilà, maintenant je cherche encore. Voilà, mais je suis toujours dans le domaine, hein, de négoce bois et gros dérivés. Alors, il y avait une autre question, je ne sais plus où exactement. Non, 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 je ne sais plus comment j'ai fait pour voir vos questions sur dans les commentaires. Je ne sais plus. Écoutez, les deux autres questions, il y en a une qui était pour les tests. Et une autre, c'était Ludivine, je ne les ai plus. C'est pas grave, je les renoterai et puis je vous les redirai à l'occasion. Ou à l'occasion, continuez à me reposer des questions si je vous ai zappé, il n'y a pas de problème. Bon ben voilà, hein, ben il pleut. C'est ce que je vous avais dit. Voilà, il pleut. Moi je vais ranger tout mon petit foutoir. Je vais aller un petit peu tricoter. Je vais finir le châle qui doit sortir pour le 25. Il me reste 8 rangs de brioche. Voilà. Après, un high-cord du début jusqu'à la fin. Mais ça va très vite. Donc, moi, j'aime bien le high-cord parce que je regarde la télé en même temps. Ça me va bien. Voilà, il me reste ça à faire. Il va rentrer les fils, il va au lavage, il va au blocage. Donc, aujourd'hui, normalement, il est terminé et je vous le montrerai à sa sortie. Donc, normalement, il est prévu pour le 25, mais on doit le montrer que début janvier. Le temps que les box, tout ça, tout soit bien déballé, que les gens rentrent, voilà. Et puis, après, je finirai mon gilet et le châle de NCL pour pouvoir prendre un autre test qui démarre là, mais on a de la marge. Donc, je le prendrai en cours. Voilà. Je vous souhaite un bon samedi.
belle soirée avec vos amis et votre famille. Des bons préparatifs de Noël. Et puis, on se revoit demain, le 22. Bye bye!